Nous savons tous que le premier être humain créé par Allah Azza wa Jal et envoyé sur cette terre fut notre père, Adam alayhi salam. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblait la terre à ce moment-là? Qu'a trouvé Adam en y descendant? Où était-il avant cela? Et que s'est-il passé avec Iblis lorsqu'il est descendu avec lui? Comment Allah l'a-t-il protégé du mal d'Iblis? Qui étaient ses enfants? Que leur est-il arrivé? Comment est-il mort? Et qui l'a enterré? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront réponse dans cette vidéo, si Allah le veut. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer de nos futurs épisodes. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre l'état de la terre lors de la descente d'Adam alayhi salam, il faut revenir au tout début du temps, à une époque où seul Allah existait et rien d'autre. Allah a voulu créer un univers immense, peuplé d'êtres humains chargés de peupler la terre, de l'améliorer et surtout de l'adorer comme il le demande à travers ses prophètes alayhim salam. Et ceux qui suivront cette voie, Allah leur promet le paradis éternel. Dans le Coran, Allah nous raconte les étapes de la création. Il dit: les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis, nous les avons séparés, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le monde était donc d'abord compact, soudé, puis Allah le sépara selon sa volonté. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que Dieu était dans un état de nuage, au-dessus duquel il n'y avait rien, et en dessous non plus. Ensuite, Allah forma les cieux, en fit 7 cieux superposés, y plaça les étoiles, le soleil, la lune et les planètes. Puis, il façonna la terre, y fit sortir l'eau et les pâturages, y fixa les montagnes, et tout cela en 6 jours, selon son immense sagesse. Car même s'il pouvait tout créer en un instant, il voulut enseigner à ses créatures la patience, la progression, et leur montrer que chaque chose a un temps fixé. Ensuite, Allah dit aux anges: je vais établir un calife sur la terre. Il façonna Adam de ses propres mains à partir d'argile. On dit qu'il resta allongé, sans âme, durant 40 jours ou 40 ans. Allah sait mieux. Les anges passaient devant ce corps sans vie. Même Iblis, qui était alors parmi les créatures célestes, était terrifié par lui. Chaque fois qu'il s'approchait, il le frappait et disait: si jamais je suis placé au-dessus de lui, je le dominerai. Et s'il est placé au-dessus de moi, je le désobéirai. Puis, Allah insuffla l'âme en Adam. L'âme entra par sa tête et il éternua. Les anges lui dirent: dis, Alhamdulillah. Il dit: Alhamdulillah. Et Allah lui répondit: que ton Seigneur te fasse miséricorde, ô Adam. L'âme continua de se diffuser dans son corps. Lorsqu'elle atteignit ses yeux, il regarda les fruits du paradis. Lorsqu'elle parvint à son ventre, il ressentit la faim et se précipita pour cueillir un fruit avant même que l'âme n'atteigne ses pieds. C'est ce que le verset exprime. L'homme a été créé d'impatience. Ensuite, Allah posa sa main sur le dos d'Adam alayhi salam et fit sortir de lui toutes les âmes de sa descendance jusqu'au jour du jugement. Il les présenta à Adam. Et Adam demanda: ô Seigneur, qui sont-ils? Allah répondit: ce sont tes descendants. Alors qu'Adam, paix sur lui, contemplait les âmes de ses descendants, il vit l'un d'eux briller d'une lumière éclatante. Il demanda: Seigneur, qui est celui-là? C'est ton fils, Daoud. Mon Seigneur, quel âge aura-t-il? 60 ans. Seigneur, augmente son âge. Non, sauf si tu lui donnes une partie du tien.
Adam accepta de lui céder 40 années de sa propre vie. Ainsi, Allah accorda à Daoud une vie de 100 ans, et celle d'Adam fut réduite à 960 ans. Allah enregistra cela dans un écrit et en fit témoin les anges. Puis Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam. Tous, sans exception, obéirent à cet ordre divin. Adam les regardait se prosterner devant lui dans une scène magnifique, imposante, en signe d'honneur de la part du Seigneur des mondes. Mais parmi eux se trouvait une créature étrange, méprisable, qui vivait au milieu des anges sans être l'un des leurs. Elle resta figée, refusant de se prosterner. Il s'agissait d'Iblis, qu'Allah maudit. Il avait été créé de feu, mais son orgueil, sa mécréance, son ingratitude et sa jalousie le menèrent à la perdition. Allah le chassa de sa miséricorde, et il devint un démon banni. Lorsqu'Allah lui demanda pourquoi il refusait de se prosterner, Iblis répondit avec arrogance : « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Comment pourrais-je me prosterner devant lui ? En raison de cette désobéissance et de son orgueil, Allah le maudit et le bannit définitivement du ciel. » Puis Allah installa Adam au paradis, tout en l'avertissant sévèrement contre Iblis et ses ruses, car celui-ci chercherait à le faire chasser du paradis. Mais Adam fut tenté et finit par désobéir après avoir été séduit par Iblis. Il mangea du fruit de l'arbre interdit. Alors Allah les fit descendre, lui et Hawa, sur terre, ainsi qu'Iblis, pour commencer une nouvelle épreuve entre leurs descendances respectives. On rapporte qu'Adam descendit sur terre au sommet d'une montagne en Inde, tenant des feuilles du paradis pour se couvrir. Ses pieds touchèrent la terre tandis que sa tête atteignait les cieux, où il entendait encore le chant des anges. Mais cela reste une narration incertaine. Ce qui est confirmé, c'est que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit : Adam mesurait 60 coudées. Lorsqu'il se retrouva sur terre, Adam regarda autour de lui, à droite, à gauche, vers l'horizon. Il ne vit que ciel et terre. Il ressentit la peur, l'effroi, la solitude. Il se souvint du bonheur du paradis, de la proximité de son Seigneur, et il se demanda où était passée Hawa, qui l'accompagnait là-bas. Il ne ressentait pour elle que désir, amour et nostalgie. Il la chercha partout, sans la trouver. Ses yeux se remplirent de larmes. Il pleura la perte de ce qu'il avait connu, et se repentit profondément, implorant le pardon de son Seigneur. Quant à Hawa, elle était, selon certains savants, descendue à la Mecque. Elle était seule, sans trace d'Adam, sans bruit, sans mouvement autour d'elle. Tout n'était que silence et vide. Ils étaient les seuls humains sur terre et séparés l'un de l'autre. Adam et Hawa se mirent chacun à la recherche de l'autre. Il est dit qu'Hawa pleura tant de chagrin et de fatigue qu'elle finit par s'endormir. De même, Adam, épuisé, s'endormit en Inde. Lorsque le jour se leva et que le soleil éclaira la terre pour la première fois, Adam se réveilla et contempla le lever du soleil, admirant la lumière d'Allah. On rapporte qu'il avait avec lui la pierre noire, ainsi que des feuilles du paradis. Mais à son réveil, celles-ci étaient sèches et déchirées. En tombant sur la terre, elles donnèrent naissance au parfum du musc, sur cette terre de l'Inde où il avait été déposé. Il marche dans le vaste pays, ne voyant que lui-même et n'entendant que sa propre voix. Il cherche Hawa ou toute autre créature et dit : Ô mon Seigneur, n'y a-t-il personne sur cette terre, en dehors de moi, qui te loue et t'exalte ? Il lui fut dit alors que Dieu, le Tout-Puissant, ferait de cette terre des descendants d'Adam qui le loueraient, le glorifieraient et le sanctifieraient. Adam, paix sur lui, aspira à faire le tour de la maison sacrée.
comme les anges le faisaient autour du trône dans le ciel. Il se précipita alors vers la Mecque, et de loin, il aperçut une silhouette se déplaçant rapidement. Il s'en approcha et découvrit qu'il s'agissait de Hawa, paix sur elle. Son cœur battit plus fort et il courut vers elle, plein de joie et de bonheur. En le voyant, Hawa le prit dans ses bras et éclata en sanglots. Adam pleura aussi, heureux et ému par cette rencontre. On dit qu'Adam et Hawa se sont retrouvés sur une montagne à la Mecque et que ce lieu de leur rencontre fut nommé Arafat. C'est ce même lieu où, chaque année, les musulmans se rencontrent pendant le pèlerinage. Adam et Hawa, paix sur eux, se dirigèrent vers la maison d'Allah, firent le tawaf, et les rites du Hajj et de la Umrah commencèrent à ce moment-là. Ainsi débuta la vie sur terre, une vie sans aucun doute remplie de labeur et de difficultés. Après quelques heures, Adam ressentit une douleur étrange au ventre, une faiblesse envahit son corps. Lorsque la douleur devint plus forte, il cria, et Jibril, paix sur lui, descendit. Adam lui expliqua ce qu'il ressentait. Jibril lui dit, « C'est la faim, ô Adam. » Adam répondit, « La faim, que dois-je faire, ô Jibril ?» Jibril lui dit, « Implore ton Seigneur pour qu'il te nourrisse. » Adam se remémora alors les jours heureux du paradis. Il pleura, et Hawa pleura avec lui. Ils invoquèrent Dieu avec insistance pour qu'il leur accorde de quoi se nourrir. La faim s'intensifia, et Adam supplia son Seigneur. Dieu envoya alors à Adam, par l'intermédiaire de Jibril, 7 grains de blé. Il les plaça dans sa main. Adam dit, « Que dois-je faire avec cela ?» Jibril répondit, « Sème-les dans la terre. » Adam obéit, et Dieu fit pousser les grains immédiatement. Gabriel lui ordonna alors de moissonner, de rassembler, de frotter les grains entre ses mains, de vanner, puis il lui donna 2 pierres pour moudre le blé. Il l'invita à faire du pain. Il alluma le feu, ce fut la première cuisson. Gabriel dit alors, « Nourris-toi, ô Adam. » Puis il repartit au ciel. Adam et Hawa mangèrent, et la faim fut apaisée. Mais leur cœur et leur esprit commencèrent à repenser avec nostalgie au paradis. Ils pleurèrent de regret et dirent, « Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. » Ce sont là les paroles qu'Allah révéla à Adam et Hawa, et il accepta leur repentir, leur fit miséricorde. On dit qu'Adam et Hawa parlaient l'arabe, langue de l'ange Gabriel, paix sur lui, et mère de toutes les langues. La langue syriaque fut ensuite dérivée de l'arabe, et ce fut la première à être écrite sur des tablettes, au début de l'écriture, par le prophète Idris, paix sur lui. Selon un hadith, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dit à Abu Dhar, lorsqu'il lui demanda qui furent les premiers messagers. 4 étaient syriens, Adam, chiite, Idris le premier à écrire avec une plume, et nous. Et 4 étaient arabes, Hud, Shu'aib, Salih, et ton prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ainsi, l'arabe est à l'origine des langues parlées, et le syriaque la première langue écrite, dérivée de l'arabe. L'arabe est la langue de la révélation, commune à tous les prophètes et messagers. La preuve en est le récit de l'Isra et Miraj, lorsque le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, salua plusieurs prophètes et échangea avec eux, notamment Adam, Ibrahim, Moussa, paix sur eux, dans un dialogue en langue arabe. Notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ne parlait que l'arabe. Hud fut le premier prophète après le déluge de nous. Or, si nous n'avait pas parlé l'arabe, Hud ne l'aurait pas parlé.
Cela prouve que l'arabe était la langue de Noé et d'Adam, héritée par Houd après la disparition des écrits syriaques d'Idris. De même, la langue d'Ibrahim était l'arabe, comme cela est mentionné dans l'histoire bien connue où il dit à l'épouse de son fils Ismaël de dire à ce dernier de changer le seuil de sa porte. Ismaël était marié à une tribu de la péninsule arabique qui parlait toute la langue arabe. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que c'est Ismaël qui fut le premier à s'exprimer en arabe pur. Ismaïl avait alors 10 ans et il était déjà reconnu comme l'un des plus éloquents des Arabes, voire le plus éloquent de tous. Cela montre que la langue arabe est l'origine des langues, la première des langues, et celle des prophètes et des messagers. Certains savants affirment même que c'est la langue des gens du paradis, et Allah est plus savant. Après qu'Allah, exalté soit-il, ait accepté le repentir d'Adam et de Hawa, Adam dit « Ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta propre main ?» Allah répondit « Si. » Adam demanda « Et n'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit ?» Allah répondit « Oui. » Alors Adam dit « Si je me repens, me feras-tu revenir au paradis ?» Il dit « Oui. » Depuis ce jour, Adam vécut chaque jour avec l'espoir de retourner un jour au paradis. Il continua donc à adorer Allah sur terre et à y œuvrer comme Allah le lui avait appris. Par la suite, Allah bénit Adam et Hawa en leur accordant une descendance pour peupler la terre. Les années passèrent, leurs enfants grandirent, et parmi eux, leur fils aîné, Kabil, qui fut aussi le plus injuste. Il avait un frère nommé Habil. Un jour, Adam et Hawa réunirent leurs enfants et leur dirent qu'il était temps pour eux de se marier, afin de fonder une descendance vertueuse, comme Allah l'avait ordonné. Adam annonça alors que Habil allait épouser Iklima, la sœur jumelle de Kabil, qui était la plus belle. Quant à Kabil, il devait épouser la sœur jumelle de Habil, moins belle. Mais Kabil trouva cela injuste. Il voulait épouser sa propre jumelle, Iklima, en refusant qu'Habil l'épouse à sa place. Il se mit en colère et s'écria « Je refuse cette décision. C'est moi qui mérite d'épouser Iklima, pas Habil. Elle est ma jumelle, et j'y ai plus droit que lui. » Habil répondit « Ô mon frère, il ne nous est pas permis de désobéir à notre père, car il est un prophète d'Allah. Nous devons obéir à ses ordres. » Kabil répondit avec rage « Tu dis cela uniquement parce que c'est toi qui as eu la plus belle. » Habil dit « Contente-toi de ce qu'Allah t'a attribué. Si elle m'avait été destinée, je n'aurais pas hésité un instant à obéir à l'ordre divin. » Kabil s'écria alors « Écoute-moi bien, Habil. Je ne laisserai personne d'autre épouser Iklima, quoi qu'il arrive. » Voyant la colère et l'entêtement de Kabil, Adam tenta de l'apaiser. « Mon fils, ce n'est pas un choix personnel, c'est un ordre d'Allah. Il n'est pas permis aux jumeaux de se marier. Plus tard, quand la population augmentera, il sera totalement interdit aux frères et sœurs de se marier. » Kabil répondit « Laissez-moi réfléchir. Mais ne vous précipitez pas. » Face à ce conflit, Adam ne savait que faire. Il leva alors les mains au ciel et invoqua « Ô Allah, guide-nous vers ce qui est bien, gère nos affaires, car nous ne savons pas les gérer nous-mêmes. » Allah révéla alors à Adam que Kabil et Habil devaient chacun offrir un sacrifice. Celui dont l'offrande serait acceptée serait celui qui est dans le vrai. Adam transmit à ses fils ce qu'Allah avait ordonné. Chacun d'eux partit alors chercher une offrande. Kabil choisit des fruits abîmés en se disant qu'Allah n'avait pas besoin de nourriture. Habil, quant à lui, choisit le plus beau et le plus gros bélier qu'Allah lui avait donné, et il s'en remit à Allah. Ils montèrent ensemble au sommet d'une montagne, comme Adam le leur avait demandé.
Quand Kabil vit le bélier qu'Habil portait sur son dos, il se moqua. « Es-tu fou? Tu penses vraiment pouvoir gravir cette montagne avec une telle charge ?» Habil répondit, « Allah m'aidera si Allah le veut. » Kabil dit, « Moi, j'ai apporté des fruits légers. Une fois placé là-haut, mon offrande sera acceptée et la tienne rejetée. Ainsi je te vaincrai. » Les deux frères déposèrent leurs offrandes et prièrent. Soudain, un feu immense descendit du ciel et consuma le bélier de Habil. L'offrande de Kabil resta intacte. C'était le signe qu'Allah avait accepté celle de Habil. On raconte même qu'une lumière céleste descendit et emporta le bélier de Habil vers le ciel. Habil dit alors, « Louange à Allah qui a accepté mon offrande. » Kabil, fou de rage, dit, « C'est toi qui l'acceptes, et pas moi. Tu crois être meilleur que moi? Par Allah, je ne te laisserai pas te réjouir de cette victoire. Les gens sauront que ton offrande a été acceptée et pas la mienne. » Il jura alors, « Par Allah, je te tuerai. » Habil répondit calmement, « Ô mon frère, ce n'est pas ma faute. Allah accepte les offrandes des pieux. Et malgré tes menaces, je ne lèverai jamais la main contre toi pour te tuer. Tu es mon frère, le fils de mon père, et je crains la colère d'Allah, Seigneur des mondes. Si tu passes à l'acte de ce dont tu me menaces, tu porteras mes péchés ainsi que les tiens devant Allah, le Tout-Puissant, et tu seras alors parmi les habitants de l'enfer. » Mais la jalousie avait aveuglé les yeux et le cœur de Kabil, et Satan avait pris le contrôle de lui. Habil lui dit alors, « Si tu veux me tuer, je ne te tendrai pas la main. Porte donc la responsabilité de ton acte, ainsi que mes péchés et les tiens, et tu finiras parmi les damnés. Allah, le Très-Haut, dit, « Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais vous raconter, en toute vérité, l'histoire des deux fils d'Adam. Lorsqu'ils offrirent chacun un sacrifice, celui de l'un fut accepté, mais pas celui de l'autre. Le rejeté dit, « Je ne te tuerai pas. Allah n'accepte que les actes des pieux. Si tu tends la main pour me tuer, je ne te tuerai pas, car je crains Allah, le Seigneur des mondes. Je veux que tu portes ton péché, ainsi que le mien, et que tu sois parmi les habitants du feu, car telle est la rétribution des injustes. » Quand Adam apprit ce que Kabil avait dit à son frère Habil, il lui demanda, « Ô mon fils, que dis-tu à ton frère? Quelle faute a-t-il commise pour que son sacrifice soit accepté et pas le tien? Ton Seigneur ne fait tort à personne. » Kabil répondit, « Allah l'a accepté parce que tu as prié pour lui et pas pour moi. Tu l'as donc préféré à moi. » Adam lui dit, « C'est à toi de revoir ton acte pour voir s'il est sincère envers Allah ou non, et de t'éloigner des passions de l'âme. » Mais Kabil répliqua, « À quoi bon? J'ai perdu ce que je voulais, tout est fini. » Adam lui répondit, « Si tu es patient et reconnaissant envers Allah, tu ne seras pas parmi les perdants. » Kabil dit alors, « Je remercie Allah de m'avoir fait perdre. » Adam lui conseilla, « Demande pardon à ton Seigneur, Kabil, et sache que l'homme ne gagne rien dans ce monde sauf ce qui le rapproche d'Allah. » Mais ces paroles n'eurent aucun effet sur Kabil, car son âme mauvaise et les murmures de Satan l'incitaient à agir selon ce à quoi il avait juré. Il se disait, « Comment Allah accepterait-il de la part d'Habil ce qu'il refuse de moi? Pourquoi Habil aurait-il la belle fille alors que je suis plus digne d'elle? Notre père Adam ne donnera-t-il pas la tutelle sur nous à Habil plutôt qu'à moi? Comment cela pourrait-il être autrement? Habil est celui qu'il aime le plus, noble et digne, dont le sacrifice a été accepté par le ciel. Habil a tout gagné, alors que moi j'ai perdu. » La colère monta en Kabil qui déclara, « Cela n'arrivera pas.
Je tuerai Habil, et alors la terre et tout ce qu'elle contient m'appartiendront. » Les jours passèrent, et Habil tardait à revenir après avoir gardé ses troupeaux. Qabil alla le chercher et vérifia son état. Il le trouva endormi près d'un gros rocher, pensa à sa sœur, regarda Habil et dit « Enfin, je t'ai trouvé seul, Habil. » Puis il souleva une grosse pierre, prêt à frapper son frère, tandis que Satan soufflait ses mauvaises pensées. Soudain, Habil ouvrit les yeux, vit son frère au-dessus de lui, avec la pierre levée, et demanda « Que fais-tu, Qabil » Qabil le regarda avec haine et répondit « Allah accepte ton sacrifice, mais pas le mien. » Il se jeta alors sur son frère et le tua. Dans une autre version, Qabil aurait étranglé Habil avec ses mains, l'aurait mordu férocement jusqu'à ce qu'il meure. Bien qu'Habil fût plus fort, il mourut sous les mains de Qabil, car il refusa de porter la main sur son frère, même pour se défendre. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que la victime était plus forte, mais sa retenue l'a empêché de se défendre. Habil mourut, le visage serein, alors que le sang coulait, recouvrant son sourire. Ses mouvements ralentirent jusqu'à ce qu'il expire. Allah dit « L'âme se poussa à tuer son frère, alors il le tua, et devint du nombre des perdants. Ce fut le premier meurtre de l'histoire humaine, et le premier décès sur terre. C'est pourquoi le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune âme n'est tuée injustement, sans que le premier fils d'Adam ne porte la charge de son sang, car il fut le premier à commettre un meurtre. » Lorsque Qabil reprit ses esprits, il comprit qu'il avait tué son frère et commis un énorme péché qui fit trembler la terre. Il tenta de réveiller Habil en disant « Que t'ai-je fait? Réveille-toi, mon frère, je t'en supplie. Que vais-je dire à notre père et notre mère ?» Il pleura, rongé par le remords, restant auprès de son frère, sans savoir comment cacher son corps dans ce désert. Il se disait « Où vais-je te cacher, Habil, pour que personne ne sache que je t'ai tué? Ô mon frère, quelle calamité, que t'ai-je fait ?» Qabil porta le corps d'Habil sur son épaule et grimpa au sommet de la montagne. Rapidement, des oiseaux se rassemblèrent autour de lui, ce qui le fit craindre d'être découvert. Pensant qu'ils le montrèrent du doigt, il redescendit avec le corps. Il essaya de le jeter à la mer pour qu'il y coule, mais le corps remonta à la surface et il dut le récupérer rapidement. Il se lamentait. « Si seulement je ne t'avais pas tué, Habil, si seulement je ne t'avais pas tué. » Confus et désemparé, Qabil échoua à dissimuler le corps de son frère. Pendant ce temps, Adam cherchait partout Qabil et Habil, sans succès. Qabil, portant toujours Habil sur son dos, cherchait un endroit où le cacher. Alors Dieu, dans sa sagesse, voulut lui enseigner comment agir, en honorant son frère et en établissant une règle pour leurs descendants. Il envoya 2 corbeaux qui se battirent devant Qabil. L'un tua l'autre, puis creusa un trou dans la terre avec son bec. Qabil observa le corbeau enterrer le cadavre de son frère. Ému, il pleura et se dit « Ce corbeau recouvre son frère de terre, c'est ce que j'aurais dû faire. » Reconnaissant son impuissance, il creusa une fosse, enterra Habil, puis s'éloigna, bouleversé. De retour chez lui, Adam lui demanda où il était passé. Mais Qabil répondit qu'il s'était endormi. Quand Adam lui demanda où était son frère, Qabil feignit l'ignorance, mais Adam le confronta en disant que le sang d'Habil criait justice. Hawa, attristé, demanda à Qabil ce qu'il avait fait, et il finit par avouer, en larmes, qu'il avait tué Habil de ses mains. Adam expliqua que ce crime était l'œuvre de Satan, qui cherche à détourner les hommes de Dieu. Hawa pleura la perte d'Habil, et Adam la douleur de perdre ses 2 fils, tout en soulignant la victoire de Satan sur Qabil. Qabil s'enfuit dans une vallée, loin de ses parents.
Adam et Hawa lui reprochèrent son acte terrible. Hawa demanda ce qu'était la mort. Et Lucifer répondit que c'était ne plus manger, ne plus boire, ne plus bouger. Adam reconnut que c'était la mort, et Lucifer rit en se vantant de sa victoire. Adam pria Dieu en demandant pardon et miséricorde. Après des jours et des mois de deuil, Dieu consola Adam en lui donnant un fils, Cheth, don de Dieu, qui serait un successeur à Abil. La descendance d'Adam et Hawa fut nombreuse, avec environ 20 frères et sœurs, sans compter les petits-enfants. Cheth, proche d'Adam, fut prophète et héritier spirituel, d'où descendent tous les humains actuels, selon Al-Tabari. Adam continua à adorer Dieu et à peupler la terre, jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade une nuit sombre, soutenu par Hawa qui priait pour lui. Il lui dit alors que la seule issue pour l'homme est la guidance divine. Dieu Tout-Puissant ne laisse jamais l'humanité seule sur cette terre. Il envoie des prophètes pour sauver ceux qui se sont égarés, appelant tous à revenir sur le droit chemin. Ces prophètes, bien que portant des noms, des caractéristiques et venant de lieux différents, partagent un même objectif, inviter à Dieu. Un jour, Adam regarda ses fils et leur dit : « Je désire goûter aux fruits du paradis. Allez me chercher parmi les fruits de la terre ceux qui lui ressemblent, pour que je puisse m'en souvenir. » Ses fils partirent à la recherche de ces fruits, mais ils furent accueillis par des anges sous forme humaine. Ceux-ci leur demandèrent : « Que cherchez-vous, fils d'Adam ?» Ils répondirent que leur père était malade et voulait les fruits du paradis. Les anges leur répondirent : « Retournez, car le moment est venu. Le destin de votre père est scellé. Votre tâche est terminée. » À leur retour, ils virent l'ange de la mort accompagné d'anges sous forme humaine à la porte de la chambre d'Adam. Quand Hawa les aperçut, elle en eut peur et se réfugia auprès d'Adam. Celui-ci lui dit de s'éloigner, car il avait reçu une protection spéciale entre lui et les anges de son Seigneur. Adam crut d'abord que les anges étaient venus en visite sur ordre divin. Mais quand l'ange de la mort lui apparut dans sa forme réelle, il fut surpris et lui dit : « Tu arrives trop tôt, ange de la mort. Ne me restait-il pas encore 40 ans de vie ?» En réalité, Adam comptait son âge à 1000 ans. L'ange lui demanda s'il avait remis le livre à son fils David. Adam répondit que non. Dieu lui montra alors le livre et fit témoigner les anges. Adam se rappela alors et sourit à Hawa en lui demandant si elle sentait avec lui le parfum des fleurs du paradis. Peu après, Dieu prit son âme, à l'âge de 960 ans. Certains disent qu'il prolongea sa vie à 1000 ans par sa grâce. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit que lorsque Adam oublia, il pécha, et ses descendants en firent autant. Depuis, Dieu a ordonné que les transactions entre hommes soient documentées afin d'éviter la perte des droits par oubli ou injustice. Les anges lavèrent Adam avec de l'eau et du cidre, l'enveloppèrent dans un linceul du paradis, et l'ange Gabriel pria pour lui, suivi par les anges et les fils d'Adam. Ils creusèrent sa tombe, le déposèrent dedans, puis la recouvrirent de terre, disant : « Ô fils d'Adam, ceci est votre destinée en ce qui concerne vos morts. » On dit qu'Adam fut enterré à la Mecque, d'autres disent à Jérusalem, mais Dieu sait mieux. 1 an après la mort d'Adam, Hawa mourut aussi. Seth, leur fils, l'enterra selon le même rituel. Il prit la succession de son père, étant le fils le plus digne et le plus semblable à lui. Adam lui avait confié de garder le livre de Dieu et de le cacher à Kabil, qui avait tué Abil, pour le protéger de sa jalousie. Seth fut un prophète béni, le meilleur successeur du meilleur prédécesseur. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous, sur les prophètes
et sur notre prophète Muhammad, paix soit sur lui. Ô Seigneur, guide-nous sur le chemin droit et affermis-nous sur lui. Ô Dieu, moteur des cœurs, fixe nos cœurs sur ta religion. Ô Dieu, maître des cœurs, incline-les vers ton obéissance. Ne laisse pas nos cœurs s'égarer après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde, car c'est toi, le donateur généreux. Ô Allah, protège-nous des turpitudes et des épreuves visibles et cachées. Affermis-nous par des paroles solides dans cette vie et dans l'au-delà. Aide-nous à te souvenir, à te remercier et à bien t'adorer. Accorde-nous une bonne fin et le plus haut paradis, sans compte ni châtiment, par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux. Enfin, chers frères et sœurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés, si Dieu le veut. Gloire à toi, ô Allah, louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de toi. Nous te demandons pardon et nous revenons à toi repentants. Que la paix et la bénédiction soient sur le plus noble des messagers, Muhammad, et que louange soit à Allah, Seigneur des mondes.